Très beau et à la frontière du haut de gamme, bienvenue sur AliExpress pour le test du casque Edifier WH950NB. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez qu'il ne s'agit pas de ma première expérience avec Edifier, une marque qui gagne clairement à être connue. Vous retrouvez le test de ces enceintes bibliothèques directement dans la description de la vidéo. Mais pour l'heure, on s'attaque à ce casque Circum Oral, comprenez, qui englobe l'intégralité de votre oreille, gagnant du prix Red Dot. Et ça se comprend, il est véritablement très beau ce casque. Je vais essayer de vous le montrer sous toutes les coutures. Réalisé en plastique très légèrement brillant, ce qui retient l'attention, ce sont le contour de ces oreillettes réalisées en simili-cuir. Le tout rehaussé par quelques aplats cuivrés et un arceau dont la partie extérieure est en métal. Il est très beau et c'est loin d'être la seule qualité qu'on peut associer à son design. Lorsque vous déballez un casque, il y a des éléments qui frappent plus que d'autres et ce qui a retenu mon attention, c'est le bruit. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir sur la vidéo, mais toutes les jointures, potentiellement en contact les unes avec les autres, sont caoutchoutées. Lorsque le casque bouge, il n'y a quasiment aucun bruit et la sensation est extrêmement mate, contrairement à du plastique qui s'entrechoque. Il s'agit de caractéristiques relativement haut de gamme. Au niveau de l'adaptation à votre tête, alors le casque est évidemment pliable, vous allez pouvoir étirer l'arceau de telle sorte qu'il conviendra à peu près toutes les morphologies. Le casque lui-même s'étire quand même pas mal et les oreillettes s'orientent évidemment sous plusieurs angles. Pour moi qui ai une tête assez fine, en tout cas assez longiligne, je n'ai quasiment aucune pression sur les oreilles, avec ce nota bene qui va m'être difficile de courir avec, en tout cas de le maintenir en place en courant. Je suis super fan des oreillettes, notamment du revêtement, avec une grosse densité de mousse et surtout beaucoup de largeur qui permet véritablement d'inclure l'oreille à l'intérieur de l'ovale que vous avez ici. La sensation de confort est au bord de la perfection, avec comme nota bene qu'il n'y a pas de système d'évacuation de la chaleur générée par la tête. On retrouve aussi cette mousse de confort à relativement faible densité sur l'arceau. Et si vous me questionnez sur leur durée de vie, je vous dirai tout simplement que je ne sais pas à ce stade. Les mousses, elles, ne peuvent pas être démontées, interchangées. Les commandes sont assez simples, revêtues de caoutchouc avec un design qui permet de les repérer directement au doigt, le plus-moins pour le volume sonore, la possibilité de passer aux pistes suivantes et précédentes, le bouton d'allumage du casque et de play pause, l'alimentation en USB-C, la possibilité de brancher une fiche jack à ce niveau-là, les micros, alors pour pouvoir discuter, pour capter les bruits extérieurs, et le bouton de mode. C'est lui qui va enclencher la fonction de réduction de bruit active qui va vous permettre de vous immerger, alors j'irai pas jusqu'à dire dans le monde du silence, mais on aura l'occasion de revenir à l'intérieur de cette vidéo. Et à l'inverse, par le biais de la fonction Ambient Sound, il va vous permettre de mieux entendre ce qui se passe autour de vous. À la limite, pour essayer de se diriger vers un perfect, la marque aurait pu intégrer des commandes tactiles directement sur l'oreillette. Pour vous connecter, c'est simple, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton Power présent ici sur le casque. Il s'appairera immédiatement à votre smartphone. Si jamais c'est le premier appairage, vous l'aurez dans la liste qui apparaît juste en bas. Il est connecté à cet instant précis avec les codecs, alors SBC ou LDAC. Certains regretteront l'absence du AAC cher aux iPhones ou éventuellement de l'aptX, d'autant que le LDAC n'est pas compatible avec toutes les plateformes de streaming, ni avec tous les smartphones d'ailleurs. Vous avez une application qui est fournie avec Edifier qui vous permettra de régler les différents niveaux de réduction de bruit active. Alors directement sur l'application, vous pouvez le faire avec les boutons qui sont situés sur le casque directement. Vous allez par exemple pour la réduction de bruit active avoir plusieurs niveaux. Le niveau élevé, le niveau bas, la réduction du vent. Je ferai le test tout à l'heure en extérieur et je vous montrerai ce que ça donne. L'écoute, comme je vous le disais, du son ambiant pour magnifier un petit peu les sons en provenance de l'extérieur et l'extinction de l'ANC. Vous avez des modes audio, alors pré-réalisé le classique ou le dynamique, je vous en reparlerai tout à l'heure, ou la possibilité de customiser tout ça. En gros, par le biais d'un égaliseur dont les fréquences sont paramétrables en bas, vous allez pouvoir ajuster le son en fonction de vos goûts. Vous allez aussi avoir plusieurs scènes disponibles, musique, théâtre et la possibilité d'utiliser le game mode pour réduire le temps de latence. Vous pouvez modifier les commandes qui seront accessibles directement sur les écouteurs eux-mêmes. Activer ou non le codec LDAC sur plusieurs niveaux de sampling. Vous allez pouvoir aussi activer le Dual Connection pour connecter les écouteurs par exemple à votre smartphone et à une télévision. Et puis quelques autres fonctions, régler le volume de la voix off, le safe volume pour éviter que le casque aille trop fort, trop puissant, le power off avec un shutdown timer qui vous permet de l'éteindre automatiquement par exemple au bout d'une heure si vous utilisez le casque pour vous endormir. Comme je vous le disais tout à l'heure, une des forces majeures de ce casque, c'est la mise à l'oreille, l'adaptation à la forme de votre tête. On est sur un casque qui peut quand même pas mal s'élargir, qui émet extrêmement peu de pression sur la tête, très peu de pression sur les oreilles. Les coussinets sont ultra agréables. Mon oreille à moi, alors qui est considérée comme plutôt petite, est englobée parfaitement à l'intérieur du casque. Il m'est difficile de me projeter dans l'utilisation que vous en aurez, ni dans la forme de votre tête.
mais c'est quasiment le combo parfait, encore une fois, si ce n'est un système qui permet d'évacuer la chaleur, qui pourrait être salutaire notamment en plein été. Pour le reste, c'est parfait. Vient le moment le plus difficile de cette vidéo, comment vous faire ressentir ce que vos oreilles ne peuvent entendre. Première chose, vous en avez clairement pour votre argent. Je me suis amusé à faire un comparatif de ce casque à un autre, un JBL que j'ai dans la même fourchette de prix, et c'est vrai que c'est très intéressant, mais en même temps c'est très difficile d'arriver, alors non pas à différencier les deux, ils ont chacun des teintes relativement proches. Le casque de chez Edifier est assez linéaire d'une certaine manière, et il est équilibré avec des belles voix bien retranscrites, que ce soit pour la partie film, pour la partie audio musicale. On a des médiums qui sont très bien retranscrits, on a une bonne basse derrière, notamment une basse sèche, un tout petit peu moins sur la basse longue, et des aigus légèrement en retrait qu'on peut faire augmenter bien sûr avec l'égaliseur pour rectifier une balance en fonction de mes goûts personnels. Le JBL a un peu plus d'aigus, une scène un petit peu plus dynamique, mais aussi plus d'écho et un petit peu moins de capacité à vous embarquer dans les musiques véritablement bougeantes, faites pour danser, dans les musiques enveloppantes, un tout petit peu moins agréable à ce niveau-là. Mais ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils donnent tous les deux envie d'être écoutés, et au début, j'essayais de les différencier sur des axes précis, et in fine, je me suis aperçu que j'écoutais de la musique de plus en plus longtemps avec les deux casques, parce qu'on est bien dans les deux cas. Et pour moi, c'est un peu la chose à retenir lorsqu'on choisit un casque. Déjà, c'est quelque chose de très personnel. Le choix est extrêmement difficile quand on l'effectue sur Internet. On peut se raccrocher à un spectre de fréquences éventuellement pour avoir des données peut-être les plus objectives possibles, mais au final, ça se raccroche beaucoup à vos oreilles, à ce que vous aimez, à vos impressions personnelles. Moi, j'essaye de vous retranscrire ce que je ressens. J'arrive à trouver mon compte dans les deux types de casques sans aucun problème. Je peux vous donner des différences entre les deux comme ça à la louche. Mais ce qui me paraît important à retenir, c'est que dans les deux cas, on a du bon son, et c'est ce que vous obtiendrez avec le Edifier. Il est très rare que je m'inspire de ce que font les autres youtubeurs, mais dans un univers comme celui-là, encore une fois, où il y a un énorme goût personnel derrière, je suis quand même allé regarder ce que les autres en pensaient, et beaucoup le raccrochent à un Sony XM4, qui est une référence sur le secteur, qui va coûter plus cher, avec chacun, encore une fois, des avantages, des inconvénients dans certains domaines, mais le Edifier et tire toujours son épingle du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il passe devant, il y a des domaines dans lesquels il va être un peu en retrait, mais il se hisse, il commence en tout cas à se hisser au niveau des casques véritablement haut de gamme. Très bon casque aussi dans l'univers cinéma, avec à la fois une bonne synchronisation des voix, ce qui m'étonne par rapport à mon smartphone qui a jamais été génial là-dedans, et une très bonne basse qui met véritablement dans l'ambiance. Comme d'habitude à ce stade de la vidéo, je vous propose de faire un petit test d'appel téléphonique. Je vais vous faire entendre la conversation. Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Bon, nickel. Il n'y a pas de grésillement, pas de sensation que ça vient de loin ou quoi que ce soit? Non, c'est juste parfait. Il y a un super son. Ça saccade pas du tout. De quoi bien communiquer ensemble. Bon bah c'est cool. Pour un casque plutôt haut de gamme, c'est bien. Je suis content. On s'arrête là. Niveau autonomie, vous aurez une trentaine d'heures d'écoute en utilisant la réduction de bruit. Et vous aurez à peu près, alors selon la marque, là j'ai pas fait le test, 55 heures si jamais vous la désactivez. On est sur des performances moyennes par rapport au marché. En matière de réduction de bruit, il existe des casques aujourd'hui qui montent à 50 heures. Il existe aussi des casques qui font bien moins que ça. Côté cool, si jamais vous branchez le casque pendant 10 minutes, vous obtenez 1h30 d'autonomie supplémentaire. À le moins qu'on puisse dire, c'est que la réduction de bruit active est au rendez-vous avec ce casque Edifier. Je suis à l'intérieur de ma voiture, à l'arrêt évidemment, et j'ai le bruit du moteur, le grondement du moteur qui a quasiment intégralement disparu. J'entends encore la radio, alors j'ai mis un niveau relativement bas, mais j'entends encore la radio. Tous les bruits ne sont pas gommés par ce casque, mais mon moteur, et ça c'est rassurant, est totalement éteint, enfin en tout cas éteint, paraît éteint grâce au casque, sachant que normalement on n'est pas censé conduire avec un casque sur les oreilles, il me semble en tout cas. Allez, bienvenue à côté de l'autoroute. J'aime bien vous parler de la réduction de bruit active ici parce que ça illustre bien le type de bruit que le casque va être en mesure de gommer au moins partiellement. Ça ne veut pas dire que tous les bruits de route vont être gommés, mais les bruits les plus graves, les bruits les plus sourds sont effectivement gommés. Dans un avion, c'est pas le monde du silence, mais waouh, ça change totalement l'expérience. Vous là, à cet instant précis, vous entendez les voitures en natif. Si j'y pense, j'essaierai de vous faire une simulation de ce que vous ressentez
lorsque vous mettez un casque à réduction de bruit actif sur les oreilles, mais vous n'êtes pas plongé dans une bulle de silence. Mais voilà, il y a plein de bruits parasites qui disparaissent. Il y a un bruit de soufflerie à l'intérieur d'un bureau, ça disparaît. Votre collègue, vous l'entendez toujours. Vos enfants, vous les entendrez toujours. C'est pas magique. À l'intérieur de ce casque, on a aussi la réduction du vent. C'est totalement différent. Le vent, lui, c'est pas une réduction de bruit exactement comme on peut l'avoir maintenant au niveau de la route. Vous allez toujours entendre et vous entendrez très bien ce qui se passe dehors. C'est vraiment une focalisation spécifique sur le vent qui marche globalement plutôt bien. C'est pas miraculeux. Si vous dépassez une certaine vitesse, si le vent dépasse une certaine vitesse, vous allez l'entendre. Bien qu'on ait déjà une réduction passive qui est plutôt cool, mais c'est pas miraculeux, on n'est pas encore au niveau magique. Par rapport au casque haut de gamme, il y a encore un delta avec le casque Edifier qui évidemment est en dessous, mais les casques haut de gamme ne sont pas miraculeux non plus. Ils ne peuvent pas gommer les fréquences aiguës et gomment une faible partie des médias. Ce qu'il faut retenir de ce casque, c'est un bon équilibre général, une bonne prestation par rapport au tarif demandé. Vous avez le lien directement dans la description, que ce soit dans le casque, la conception qui respire la qualité. J'adore le côté mat, le côté soft du bruit. Lorsque on incline le casque, lorsqu'on le fait bouger comme ça, l'avoir des jointures en caoutchouc, ça c'est vraiment génial. Il est très bien conçu, il est très agréable à porter. J'aurais bien aimé avoir quelques fonctions supplémentaires, des fonctions en faisant glisser mes doigts, pourquoi pas, ça aurait été un petit plus. J'aurais bien aimé avoir le play pause en enlevant le casque de mes oreilles, mais sinon en matière fonctionnelle, c'est totalement raccord, on va dire, avec ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la concurrence. Le son est bon, très bon, il est bien équilibré. C'est la première sensation que vous aurez quand vous le mettrez sur vos oreilles. Toute chose étant perfectible, vous avez quand même la présence d'un égaliseur qui permettra de magnifier un petit peu les aigus qui sont légèrement à la traîne. On a de la bonne basse dans les oreilles, de la bonne basse sèche, un petit peu en retrait en matière de basse longue, même si ça s'est pas particulièrement ressenti à l'intérieur des films. Ce casque met clairement de la bonne ambiance, notamment avec une bonne synchronisation entre les voix et le son en utilisant YouTube, qui a un algorithme spécialisé là-dedans. Au niveau de la réduction de bruit active, elle est tout simplement bonne, raccord avec le tarif demandé pour le casque. Il existe mieux sur le marché, mais en mettant plus cher. Le Wind Noise Cancelling, la réduction de bruit du vent, est tout à fait palpable, mais reste encore dans l'univers du perfectible. Au niveau des conversations audio, vous avez entendu l'avis de ma femme, il est tout simplement bon, voire très bon, d'autant qu'il y a des technologies implémentées à l'intérieur qui permettent de réduire le bruit environnant pour que votre interlocuteur puisse se concentrer sur le son de votre voix. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce casque signé Edifier. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez donc le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!